Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un tout nouveau Delica 4 de chez Spyderco, cette fois avec un manche inox. Alors je vous cache pas que j'avais une appréhension en achetant ce couteau, parce qu'il n'y a pas de visserie apparente. Voilà, comme vous pouvez le constater, à part pour le clips, il n'y a absolument aucune vis. Donc il n'est pas démontable. On ne peut pas faire l'entretien comme n'importe quel Delica 4 avec les plaquettes G10. Et ma grosse appréhension était de me dire est-ce que je vais pas avoir du jeu dans la lame? Parce que justement, j'ai un couteau que je ne pourrais pas resserrer. Et j'ai été très agréablement surpris parce que ça ne bouge absolument pas. Voilà. Mais alors, vraiment pas, dans les deux sens, hein. Il y a une super finition au niveau du manche. Il a zéro défaut. Voilà. En termes de solidité, en termes de finition, il n'y a absolument aucun, mais aucun défaut. Donc j'ai voulu tester celui-ci pour la bonne et simple raison que je commence à avoir quelques délicats maintenant, au nombre de 9, avec des lames différentes. Et moi je suis fan de ce manche, hein. Je trouve que ce manche pour bricoler, ouvrir des cartons, couper un bout de bois, couper des fils, du cordage, c'est vraiment idéal. C'est pas un couteau qui est trop gros, c'est un couteau qui est pas encombrant. Donc c'est vraiment top. J'adore ce modèle. Et j'ai voulu essayer. Alors, contrairement aux autres délicats qui sont en plaquettes, donc G10, qui sont approximativement à 70 grammes selon les lames. Si on est sur une lame sabre, bon, on a quelques grammes de plus. Mais voilà, c'est des couteaux qui sont hyper légers, donc c'est vrai qu'ils sont top parce qu'ils prennent pas de poids dans la poche. Là, quand même, on a 110 grammes. Voilà, donc c'est un couteau qui est un peu plus lourd. Ça va être le petit bémol. Voilà. Il est légèrement plus lourd que les autres. Et ça peut être un inconvénient, effectivement, dans une poche, si on n'aime pas avoir quelque chose qui pèse dans la poche, parce que c'est vrai que les autres, on ne les sent pas du tout. Je vais faire le test de coupe que je fais habituellement, et puis après, je vous parle des petits inconvénients que j'ai trouvés. Donc, papier, comme d'habitude. Alors, je vous cache pas, il n'est pas vieux, hein. Il est très récent. Le tranchant là est encore sorti d'usine. Il est exceptionnel, hein. Vraiment tranchant exceptionnel. Il a quand même fait quelques cartons, mais bon, pas tant que ça. Et que je le prenne dans le sens là ou dans ce sens là, vraiment un tranchant incroyable. Alors on va tester sur mon petit bout de bois bien sec. Regardez, hop. Franchement, je force pas. Le tranchant est incroyable. Je crois que de tous mes délicats, c'est celui en fait qui est arrivé avec le tranchant le plus extraordinaire, quoi. Vraiment, lui, sorti d'usine, tranchant incroyable. Mais vraiment incroyable. Euh, Autant, vous voyez, j'ai reçu plusieurs délicats, des fois il a fallu que je les revisse, des fois il y avait une petite dent sur la lame, il y a toujours eu un petit truc. Il m'est arrivé aussi d'en avoir un qui n'était pas très bien usiné sur le dessus. Celui-ci, honnêtement, il est arrivé parfait. Zéro défaut. Mais vraiment, zéro défaut. Donc j'en suis très content parce que pour une gamme de prix pareille que les autres, donc aux alentours de 100 euros, avec un acier que personnellement me convient très bien, le VG10, c'est-à-dire que pour un rapport qualité-prix et pour l'utilisation que j'en ai, eh ben, c'est vraiment l'acier qui me convient le mieux parce que c'est quand même un acier haut de gamme et qui est de très bonne qualité. Et lame sabre. Alors moi je préfère la lame sabre parce que c'est quand même plus solide. Voilà. Donc c'est un peu plus polyvalent. Si je veux un peu taper dans le dur, je risque pas de casser la lame. Donc j'aime beaucoup. Et puis regardez l'épaisseur, hein. Voilà. C'est beaucoup plus épais déjà que le délicat classique avec une lame classique que je vous présenterai prochainement. Alors le petit inconvénient, le tout petit inconvénient, voilà, c'est que quand on bricole, bah, l'inox, si on a les mains mouillées, ça glisse. Ça, c'est le petit inconvénient. C'est-à-dire que pour le bricolage, effectivement, il faut faire gaffe quand on le sort de la poche, il peut glisser.
si jamais on a les mains humides. Donc voilà, ça va être le seul inconvénient et le fait qu'on ne peut pas le démonter pour le nettoyer. Voilà, moi ça va vraiment être le bémol de ce couteau-là. Sinon, tout le reste, même en termes de beauté, je le trouve vraiment très très beau et très très classe. Voilà, c'est vraiment une super belle lame. Donc je le recommande fortement. Mais encore une fois, voilà, il y a un petit bémol au niveau du grip. Donc pour ceux qui travaillent dans le bâtiment, par exemple, et qui ont souvent les mains un peu humides, etc., ben, si vous le prenez, rajoutez un antidérapant dessus pour éviter de le faire tomber en sortie de poche, ou voilà quoi. Mais sinon, exceptionnel. Exceptionnel. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation de couteau.